Shalom, shalom, peuple du Seigneur. J'espère que ma voix te trouve en très bonne santé. Je suis votre servante, la prophétesse évangéliste Lucette Maryse. Et bienvenue encore à notre émission El Rafa, là où le divin rencontre le naturel. Nous nous retrouvons encore pour notre deuxième émission et nous allons aujourd'hui voir un thème qui est le sang à couler. Le sang à couler. Nous allons nous référer au livre de la Genèse, dans son chapitre 3, à partir du verset, nous allons lire les versets 15 et les versets 21. Ce sont ces versets-là qui nous intéressent. Je le lis dans la version du Semeur. La Bible dit au verset 15, « Je susciterai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Le verset 21, la Bible dit, « L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. » Nous connaissons tous cette histoire, ce passage. C'est le passage qui fait référence à la chute de l'humanité. L'humanité, c'est quoi? C'est le genre humain. À la chute de l'homme, à la chute d'Adam et Ève, à la chute de l'être humain, lorsque ceux-là ont péché contre Dieu par la désobéissance, lorsqu'ils ont écouté le serpent qui était le diable, qui les a détournés de ce que Dieu a dit, des conseils et des recommandations que le Seigneur lui a donné. Et le verset 15 fait partie de l'une des malédictions que Dieu a prononcées sur l'être humain. Et il dit que entre le serpent et la femme, il allait mettre une hostilité. Il allait mettre une certaine crainte. Il allait mettre une certaine peur. Le serpent est un animal qui vraiment fait peur. Pour ma part, lorsque moi-même je vois le serpent à la télé, j'ai déjà peur. À plus forte raison, lorsque je le vois physiquement. Le serpent est un animal qui fait peur. Franchement, il fait peur. Quelle que soit la beauté du serpent, quelle que soit la couleur de sa peau, le serpent fait peur. Donc, il y a cette peur-là qui règne, que Dieu a mis entre la postérité de la femme, c'est-à-dire l'être humain et le serpent. Il y a cette peur, il y a cette hostilité qui existe. Mais la Bible nous dit quelque chose. La Bible nous dit que bien qu'il y a cette hostilité, bien qu'il y a cette peur, nous marcherons sur la tête du serpent. Nous l'écraserons. Ce passage fait référence à une vision future, c'est-à-dire Jésus-Christ sur la croix qui vient pour vaincre Satan, qui vient pour anéantir les œuvres des ténèbres, qui vient pour arracher l'humanité des mains de Satan, qui vient pour dépouiller Satan de son autorité, qui vient pour dépouiller Satan de sa puissance, qui vient pour dépouiller Satan de son pouvoir sur l'être humain. Et vous savez, bien que Satan, il peut arriver des fois où Satan nous lance des flèches, nous lance des attaques, nous lance beaucoup de choses. Mais Christ à la croix l'a vaincu. Christ à la croix l'a dépouillé. Christ à la croix l'a carrément anéanti. Il est fini. Satan est fini. Il n'y a plus rien à faire. Satan est fini. Christ l'a vaincu. Il le sait. Satan le sait. Satan le sait que depuis Golgotha, il est vaincu. Et j'aimerais que tu prennes conscience de cette réalité. Christ a vaincu Satan à la croix. Et quand nous lisons le verset 21, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des vêtements de peau pour les habiller. Laissez-moi attirer votre attention. Des vêtements de peau, c'était forcément un animal que Christ, que Dieu a immolé. Ce jour-là, le sang
le sang de cet animal est venu pour cacher en quelque sorte le péché et l'action que l'être humain, que Adam et Ève avaient fait. Mais lorsque Christ meurt à la croix, son sang, lui, ne vient pas cacher le péché. Son sang vient automatiquement effacer le péché. Cette peau d'animal était venue pour couvrir la nudité, pour couvrir la nudité de l'être de Adam et Ève. Mais lorsque Christ meurt à la croix, son sang ne vient pas couvrir, mais son sang vient remplacer, son sang vient régénérer. À la croix, Christ n'a pas il y a pas eu, c'est pas que ta vie a été peut-être restaurée, non, mais ta vie a été remplacée. Ta vie a été remplacée. Il y a eu échange de vie. Au lieu que tu sois toujours dans le péché et dans tout ce qui est vilain, Christ a donné sa vie et il a pris pour toi. Son sang n'est pas venu pour cacher ton péché. Son sang est venu pour effacer ton péché. Et son sang, ce n'est pas seulement dans le spirituel que le sang de Christ agit. Le sang de Christ agit dans le physique. Le sang de Christ guérit. Le sang de Christ libère. Le sang de Christ vivifie. Le sang de Christ apporte la paix. Le sang de Christ apporte la joie. Le sang de Christ lave. Le sang de Christ désinfecte notre maison. Le sang de Christ enlève les empreintes sataniques, enlève les venins dans nos sangs, enlève tout ce que Satan avait envoyé. Le sang de Christ vient tout arracher, tout enlever. Le sang des poulets cache. Le sang des animaux cache. Le sang de tout ce qu'on peut voir cache. Le péché est en bas. Mais lorsque le sang de Christ coule, le sang de Christ efface. Le sang de Christ enlève. Le sang de Christ emporte. Mon ami, toi qui m'écoutes, ma soeur, toi qui m'écoutes, bien-aimé frère dans le Seigneur, je te dis ce matin, depuis Golgotha, Satan sait. Satan sait. Je te dis une vérité. Le diable est conscient de son échec. Le diable est conscient de sa défaite. Le diable est conscient de sa défaite. Si toi, tu l'avais oublié, je te le dis aujourd'hui, Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Satan a été vaincu. Plus question que tu aies peur. Satan a été vaincu par le sang qui a coulé. Satan a été vaincu par le sang qui a coulé. Christ a pris ta vie et il t'a donné sa vie. Il t'a donné sa vie. Dans la vie de Christ, il y a la paix, il y a la joie, il y a le salut éternel. Il y a tout ce que tu aspires de meilleur. Par le salut de Christ, par la vie de Christ, il y a tout ce que tu veux. Dans le sang de Christ, il y a tout ce que tu veux. Dans le sang de Christ, il y a tout ce à quoi tu aspires. Dans le sang de Christ, il y a tout ce que ton cœur recherche. Que Dieu te bénisse. Prions ensemble. Oh notre Père, je bénis ton nom en ce soir. Je te dis merci pour la vie de ma soeur, pour la vie de mon frère qui m'a écouté quelque part. Je prie, oh mon Dieu, afin que cette personne prenne conscience de cette réalité, de la défaite de Satan à la croix, de la défaite des œuvres des ténèbres à la croix, de la défaite des œuvres sataniques à la croix, de la défaite des œuvres ténébreuses à la croix, de la défaite des liens de famille, des liens générationnels, des liens ancestraux à la croix, de la défaite de Satan et de son organisation et de ses assistants et de sa cohorte à la croix. Oh Jésus, à la croix, tu as échangé, il y a eu changement de vie et tu nous as donné ta vie. Dans ta vie, il y a la paix, il y a la santé, la joie, il y a le salut éternel, il y a tout ce qui est bon et tout ce qui est meilleur. Merci parce qu'aujourd'hui, ton sang vient maintenant laver, ton sang vient purifier, ton sang vient désinfecter, ton sang vient enlever tout ce que le diable avait laissé dans la vie de ma soeur, toutes les marques, toutes les empreintes sataniques qui avaient été laissées par un démon, par une action quelconque, par un péché quelconque. Ton sang vient tout enlever, vient tout enlever, vient tout enlever, vient tout enlever, vient tout enlever maintenant au nom puissant de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes exaucés au nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Pour ceux qui ont besoin de prière, ceux qui ont besoin d'écoute, ceux qui ont besoin vraiment qu'on les soutienne en prière, nous sommes disponibles. Vous pouvez nous joindre au plus 225 07 08 46 92 43. Plus 225 07 08 46 92 43. C'est un numéro WhatsApp. Contactez-nous, appelez-nous. Nous allons vous soutenir en prière. Nous allons prier pour vous. Nous allons prier pour vous. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très vite.